Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau studio vlog dans les coulisses d'une collection. Donc c'est parti, je suis en train de travailler sur ma prochaine collection de l'été 2026, sachant que ça fait déjà bien plus de 3 mois que je sais le combo couleur et dans quelle direction je vais me diriger, dans le thème que je vais me diriger. Il y a quelques jours, j'ai trouvé le nom de la future collection. Il me reste juste à vérifier que ça n'existe pas auprès d'autres marques. Je ne voudrais pas faire de plagiat au niveau du nom. Et pour que ça reste une seule et même entité, qu'il n'y ait pas de confusion, tout ça, chose que je n'aime pas trop. Donc je vais vérifier que ça n'existe pas. Mais normalement, la prochaine collection s'appelle Sardines et Citron. Vous l'aurez compris, on va dessiner des choses en rapport avec des citrons et des sardines. C'est quelque chose... Comment m'est venue l'idée? Aucune idée. Si, en fait, en vrai de vrai, les amis, je voulais faire une collection dans les couleurs bleu et jaune. Là, j'ai juste rajouté une pointe de vert pour pouvoir faire les feuillages des citrons. Mais en fait, quand j'ai fait cette collection, quand j'ai réfléchi à cette collection, je voulais faire une continuité des collections bord de mer et destination Portugal. Je me suis dit que je pouvais continuer, faire continuer ces collections dans le sens où elles se marient les unes avec les autres. Voilà. Tant par le niveau les couleurs que par la thématique, parce qu'on reste dans le thème de l'été, mais tout en venant compléter ce que j'ai déjà fait, ce que je vous ai déjà proposé. J'aime beaucoup le combo couleur jaune et bleu pour l'été. C'est vraiment quelque chose que j'aime travailler. Vous allez me dire, c'est cliché, oui, certes, mais ça fonctionne totalement, je trouve, et j'adore ça. Et je trouve qu'on peut quand même le décliner dans plusieurs thèmes. Malgré que ce soit un seul combo couleur, on peut facilement le décliner en plusieurs thèmes. Donc, quand j'avais réfléchi à ma collection pour le printemps, qui est déjà disponible, en fait, je sais pas, automatiquement, c'est venu. J'ai créé un tableau Pinterest. Donc, je sais déjà quel papier je vais faire. Donc, des papiers avec des fonds, avec des citrons. Là, je suis en train de dessiner des tampons digitaux. Donc, j'ai commencé par ce qui me paraît le basique pour moi. J'ai dessiné un timbre dans lequel je vais venir soit dessiner une sardine, soit dessiner un citron en entier, soit une rondelle de citron, soit un feuillage de citron. Enfin bref, je vais essayer de varier les timbres et après en faire un mix dans un papier en fait. Voilà. Je compte faire un papier à rayures bleues et blanc et venir y coller, enfin y ajouter des citrons par-ci par-là. Vraiment, j'ai déjà une idée déjà toute faite de la collection. Il ne reste plus qu'à travailler là-dessus. Donc je pense qu'elle va aller relativement vite dans le sens où je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, donc ça ne devrait pas me prendre énormément de temps. Les choses qui vont me prendre le plus de temps, ça va être la création des étiquettes, parce que ça, j'ai pas du tout travaillé, j'ai pas du tout réfléchi aux sentiments, tout ça. Donc ça, j'ai vraiment pas du tout réfléchi à ça. Donc ça va me prendre un peu plus de temps et je pense
quand même les tampons digitaux parce que je sais ce qu'il me faut de base. Donc des sardines et des citrons, n'est-il pas? Je sais à quoi va ressembler mon personnage Millie. Faut savoir aussi que j'hésite à intégrer des mouettes dans la collection. Malgré qu'elle s'appelle Sardines et Citron, je me dis pourquoi pas y rajouter quelques designs de mouettes, que ce soit en papier ou en tampon. J'hésite longuement, mais ça reste dans le thème parce que je me dis que les mouettes se nourrissent de sardines et puis ça colle dans le thématique bord de mer, tout ça. Donc je réfléchis à ça aussi et je me dis que mon personnage petit Milo pourrait ressembler à un espèce de petit marin avec son petit ciré jaune, vous voyez. Bon, certes, en été, on n'est jamais avec un ciré jaune parce qu'il fait chaud, c'est plus pour le printemps, mais je sais pas, j'ai envie de... Ouais, pourquoi pas essayer de le dessiner comme ça. Donc à voir. Donc je vous montre à l'écran les petites images de mes tampons que j'ai déjà dessinés. Je vais vous faire une capture d'écran ici, je sais pas dans quel sens faire, mais du combo couleur que je vais faire. Pareil, je pars toujours sur un combo couleur de 5 couleurs. Je trouve que c'est l'idéal. Ça m'évite de m'éparpiller un peu trop, mais j'en ai suffisamment pour pouvoir travailler mes papiers et mes tampons digitaux, sachant que là, c'est très précis comme thème. Sardines et citron. J'ai pas besoin de rouge, vous voyez les amis. Franchement, c'est quand on sait où on va, on a besoin de peu de choses et revenir à l'essentiel. Je trouve que ça fait du bien parce que quand il y a une multitude de couleurs, je trouve qu'on s'y perd. Donc 5 couleurs, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux pour les collections de papier. Ça me permet quand même pas mal de faire pas mal de choses, sachant que je varie avec les tonalités claires. Donc ça m'a fait déjà 5 de plus. Et 5 de plus dans les tons foncés. Donc au total, j'ai quand même 15 couleurs pour pouvoir travailler. Et je trouve que c'est déjà plutôt pas mal là-dessus. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite du studio vlog dans quelques jours, quelques heures, peut-être à la fin de la journée. Je vous reprendrai, je ne sais pas. Mais du coup, je suis bien contente parce que j'ai déjà bien avancé et je sais où je vais. Donc, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur la conception de cette collection. Allez, à bientôt. On se retrouve, donc on est le lendemain par rapport à la session précédente et je trouve que j'ai vachement bien avancé. Je vous l'ai dit les amis, quand je suis inspirée et que je sais dans quelle direction aller, ça va très très vite. Donc j'ai déjà fait les papiers basiques parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Je vous avais dit, il me semble que j'avais dessiné des tampons digitaux et ils m'ont servi déjà à dessiner, designer 3 papiers. J'en ai fait 2 où il n'y a pas besoin de motifs, de tampons que j'ai dessiné au préalable et 3 que j'ai dessiné. Donc je vais vous montrer ça, un petit aperçu assez rapide. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc voilà l'aperçu de la collection. Donc vous voyez, il y a les papiers design, il y en a 5 et j'ai déjà fait 5 papiers à motif dont 2 semblables. Juste j'ai adapté aux couleurs de la collection et j'en ai fait 3 avec des motifs et avec des tampons, enfin des motifs que j'ai moi-même dessinés. Donc là, je vous montre. Mince, faudra que je rectifie du coup. Ça m'a fait des bêtises là. Alors attendez, parce que... Alors, tac. Et celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez.
Donc voilà les couleurs principales de la collection. Donc là, c'est celle-là. Donc 2 bleus, 1 vert et 2 jaunes. Ça principalement pour les sardines et ça pour les citrons. Voilà comment j'ai envie de vous dire. Il faudra que j'y trouve les distress qui matchent bien avec ces couleurs-là. Donc, le premier motif que j'ai fait, c'est simplement... j'ai voulu imiter des carreaux de Vichy. Tout simplement, je me dis que ça pouvait être un basique, enfin, un classique à incorporer. Et donc, du coup, je l'ai fait dans les tons jaunes. Et après, j'en ai fait un second dans les tons verts. Donc ça, c'est le premier papier que j'ai dessiné. J'aime beaucoup. Donc je suis partie sur un peu le même principe que le précédent. J'ai juste fait des rayures bleu clair. Et je suis venue y parsemer des petits citrons que j'ai moi-même dessinés. Donc vous avez peut-être reconnu, j'utilise l'interface Canva, mais tout ce que j'utilise, c'est moi-même qui les dessine. Vous voyez, là, j'importe mes propres designs. Je n'utilise rien de Canva, je m'en sers juste pour la mise en page. Je trouve que c'est plus simple. Donc, le deuxième papier que je vous avais dit, donc plein de petits timbres, succession de petits timbres, dans lequel je suis venue mettre des motifs. J'ai essayé de jouer aussi par les motifs. Au début, j'avais fait des timbres jaunes aussi. Je les avais mis, mais en fait, je sais pas, ça me dérangeait. Je trouvais que finalement, le jaune était trop présent parce qu'il y a déjà les citrons. Enfin bref, j'aimais pas trop. Donc, je suis plutôt partie sur l'idée de timbres blanc, bleu et vert. Et voilà ce que ça donne. Alors là, ce qui est bien avec ce genre de papier comme ça, c'est que on peut venir après s'amuser à découper tous les petits timbres et ça nous fait plein d'embellissements. Ça, ce genre de papier comme ça, qu'ils ont un peu une double fonction, j'adore ça. Donc j'ai refait le même papier style carreau de Vichy en vert. Et j'ai fait celui-là, j'espère que vous verrez bien, je vais essayer de vous grossir. Donc c'est une multitude de citrons. Voilà, tout simplement. Alors de près, vous avez l'impression que c'est énorme. Que le papier est vachement blanc, mais justement, j'aime alterner les papiers quand je fais avec des motifs assez resserrés où on a l'impression que la couleur prend toute la page et des motifs où justement ça va être un peu plus épuré, un peu plus aéré. J'aime bien alterner les deux. Donc voilà où j'en suis. Donc papier basique terminé et déjà 5 papiers design à faire. Là je vais en commencer un autre, mais pour en faire un autre il faut que je dessine d'autres sardines parce que j'aimerais faire un papier motif sardine, les mettre dans plusieurs sens, je sais pas trop. Je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Donc, je vais m'atteler à faire ça, mais avant de faire le papier, je vais devoir prendre ma tablette et dessiner mes petites sardines. Je vais voir où j'hésite entre dessiner une boîte de sardines un peu ouverte, moitié ouverte avec les sardines dedans et en faire un motif comme papier. Je sais pas trop. En tout cas, c'est sûr que je vais dessiner ça, mais je sais pas si je l'intègre dans un papier ou si je vais simplement le proposer en tampons digitaux. J'hésite aussi. Donc, affaire à suivre.
suite du studio vlog dans les coulisses de la collection Sardines et Citron. Si tu me rejoins dans cette vidéo, moi je suis Émilie alias Milly la Fée, créatrice de papier et tampons digitaux destinés pour le scrapbooking mais pour les loisirs créatifs en général. Et là je te montre l'avancée de ma collection qui devrait sortir dans l'été 2026. Donc qui s'intitule Sardines et Citron. J'ai déjà commencé il y a pas mal de temps à designer. J'ai fait tous les papiers basiques, j'ai fait la moitié des papiers imprimés, j'ai presque terminé la planche d'étiquette. Il me reste 2-3 petites finitions à faire et là je travaille principalement sur les tampons digitaux et là j'en suis à dessiner le personnage de... Alors je sais pas si ça va être le personnage de Milly ou si ça va être un autre personnage parce que bien que je suis partie avec la base de Milly, je me dis quand même c'est assez différent. Donc je me dis que ça pourrait peut-être faire un autre personnage pour cette collection. Donc à voir, et j'ai peut-être une idée sur le nom. Ça sera peut-être un personnage qui s'intitulerait Citronella. Je sais pas. L'idée m'est venue comme ça hier soir. Pendant que j'étais en train de commencer à la dessiner, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc là, hier, j'ai fait tout le line art. Et là, aujourd'hui, je vais m'attaquer donc à la version en noir et blanc et la version colorisée. Et
se retrouve pour la suite du studio vlog. Alors, dans la collection sardines et citron, j'ai plutôt pas mal avancé. La dernière fois, je m'étais arrêtée sur l'idée du petit personnage Citronella. Donc, je l'ai dessiné et je l'ai terminé. J'ai entre-temps dessiné aussi d'autres tampons, dont Milo, dans une version un petit peu rigolote, j'ai envie de dire. J'ai dessiné le panier de citron, les mouettes. Je ne sais pas si j'en ai dessiné deux. Je ne sais pas si j'en rajoute deux ou pas encore. Je vais peut-être en redessiner deux autres, comme ça fera, on va dire, deux couples de mouettes. Il me manque encore, j'aimerais dessiner un seau à sardines. J'aimerais dessiner un seau à sardines. J'aimerais dessiner mon personnage Millie. Parce que je trouve finalement que le personnage que j'ai dessiné, Citronella, même si j'ai repris quelques caractéristiques de Millie, je trouve que ça s'en éloigne et que finalement on la reconnaît pas. Donc je me suis dit que j'allais en redessiner une, tout simplement. Donc j'aimerais faire ça et peut-être dessiner d'autres sardines aussi parce que je trouve... Enfin, il faut que je... Là, j'en suis presque à la fin. Au niveau des papiers aussi, il me manque un papier design. J'en ai dessiné 7. J'ai fait la planche de carte Project Life. J'ai fait la planche d'étiquette, mais il me reste une petite zone à compléter. Mais j'ai fait le plus gros, il me reste vraiment une toute petite place. Mais pareil, pour faire ça, il faut que je dessine mon tampon seau de sardine en fait, parce que le papier que je veux faire, alors ce sera pas avec les seaux de sardines, mais ce sera avec des sardines. Parce que là, quand je regarde la collection, je la trouve harmonieuse de par les motifs, de par les couleurs. Mais il y a quand même 3 papiers motifs avec que des citrons et un où il y a citron et sardines. Donc je trouve que pour équilibrer la chose quand même, je vais rajouter un avec exclusivement des sardines. Faut juste que j'essaye de trouver une idée de design pour pas reprendre le même que j'avais déjà fait. Donc là, je pense plutôt les mettre en quinconce. Vraiment essayer de jouer à Tetris et ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Mais pas que ça ait un effet trop massif non plus. Donc voilà où j'en suis. Et une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai dessiné les tampons qui me manquent, je pourrai les assembler en planches de tampons et leur trouver un nom. Il y en a, c'est déjà fait. Et voir si il m'en manque ou pas. C'est à cette phase-là que je me dis, ah tiens, est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose, un petit tampon par ici, un petit tampon par là, pour voir si je peux ne pas faire des planches trop vides. C'est vrai que je note souvent les idées que j'ai. Telle planche de tampon, par exemple les seaux de sardines, ça va aller avec le panier de citron que j'ai dessiné. Les mouettes, pareil, ça va être deux couples de mouettes. Citronella, je pense qu'il faut peut-être que je lui trouve un petit accessoire. Je pense qu'il lui faudrait quand même un petit accessoire à ce petit personnage. Et je pense que je vais rajouter, comme j'ai fait dans ma précédente collection, une petite phrase, un petit sentiment qui correspond à elle. J'ai dessiné deux boîtes de sardines, je pense que je vais les mettre ensemble. La carafe de citronnade, je pense que ça va aller avec le verre et le bar à citronnade. Je pense que tous les petits citrons et le feuillage que j'ai dessiné, ça va me faire une planche, tout simplement.
Donc, faut que je les assemble pour voir si j'en ai assez et combien de planches ça fait, parce que là, j'ai pas du tout compté. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà où j'en suis. J'ai dessiné un citronnier dans un pot. Mais là, du coup, je me tâte, je réfléchis à avec quoi l'assembler celui-là. Quand je le regarde comme ça, je me dis ce serait peut-être le seul qu'il n'ait pas d'autres tampons avec. Donc il va falloir que je me penche dessus. Mais sinon, le reste me semble plutôt harmonieux. Je suis plutôt satisfaite. J'aime beaucoup cette collection. Elle est très estivale. Même si elle est axée sur sardines et citron, je trouve que ça correspond parfaitement à un thème de vacances. Ça fait aussi bien pour quand on fait des vacances en Espagne, au Portugal, en Italie, vraiment dans le sud de l'Europe, ce côté méditerranéen, j'ai voulu retranscrire. Et si je trouve qu'on l'assemble à la collection Destination Portugal, je pense qu'il y a de quoi faire de très jolis projets au niveau mini-album. Donc je vais m'atteler à dessiner ce qu'il me reste et on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve pour la fin du studio vlog. Donc j'ai terminé la collection Sardines et Citron. J'ai fini de faire ce qu'il me restait à faire, donc c'est-à-dire notamment dessiner les tampons digitaux pour venir faire un nouveau papier motif sardine. Donc celui-là, il est terminé. J'ai également terminé les planches de tampons. Donc au total, il y a, si je dis pas de bêtises, 8-9 planches de tampons. Que je vérifie. Donc il y a 8 papiers design, 5 papiers basiques, une planche de mots à découper et il y a 8, 9 planches de tampons. Voilà. Donc je l'ai terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Vraiment, je l'ai conçue, celle-là. Elle a été instinctive. J'ai pris beaucoup de plaisir à la créer. Elle me plaît énormément. J'espère vous proposer pas mal de projets avec. Des fois, le temps me manque. Je n'ai pas... Malheureusement, le temps me manque. J'ai pas mal d'idées et peu de temps pour les réaliser et vous les proposer. Donc j'espère que cette collection vous plaira pour l'été. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais programmer sa sortie, mais je pense que je vais la programmer autour du... Il faut que je regarde comment ça tombe, mais je pense que peut-être pas le 1er juin, et je pense que la semaine d'après, le 8 juin, je vais sortir la collection. Ouais, 8 juin, c'est pas mal. Sachant que l'été, c'est le 21 juin. Et comme ça fait... ça laisse pas mal de temps pour scraper la collection, préparer ses albums pour les vacances si on veut le faire avant. Se créer un carnet de voyage si on veut le faire pour les vacances. Ou créer des pages d'art journal ou des polas, bref, plein de créations autour de l'été. Donc je me dis ça peut être pas mal. Donc je vous dis à bientôt pour un studio vlog. Sachez que tous mes produits, vous pouvez les retrouver sur Etsy et sur Ko-fi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!